Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Manga Jiro. Comme promis dans la précédente vidéo, nous avons promis de parler du Rokudaime Sharingan no Hatake Kakashi. Alors, qui est Kakashi? Kakashi Hatake est un jonin du village caché de Konoha. En tant que chef de l'équipe 7, il est le premier mentor des principaux protagonistes de l'histoire. Il est mondialement connu sous le nom de Sharingan, l'utilisateur du Sharingan, ou bien de son surnom de ninja copieur, ou bien en japonais Sharingan no Kopi Ninja. Alors, Kakashi est le fils unique de Sakumo Hatake, le croc blanc du village de Konoha, un ninja d'exception qui était, dit-on, plus puissant encore que les 3 ninjas légendaires. Sa mère étant décédée très tôt, il fut élevé par ce héros de Konoha qui était le premier à avoir une admiration sans borne. Toutefois, lorsque Kakashi eut de 7 ans à 8 ans, on confia à son père une mission de la plus haute importance pour le village. Mais, à un moment, Sakumo lui a choisi entre réussir sa mission et sauver la vie de ses camarades. Sakumo préféra sauver ses amis. Hélas, ni eux, ni Konoha ne cautionnèrent ce choix. À cet effet, Sakumo, jadis grand héros du village, fut alors victime d'une campagne de calomnie. Sakumo, épuisé physiquement et mentalement, se suicida suite à cet échec. Kakashi, depuis lors, ne parla plus jamais de son père et prit le contre-pied de ses ennemis. Tu as toujours à respecter à la lettre les règles et préceptes ninja et à le faire respecter par ses compagnons d'équipe, ce qui le rendit froid, distant et scrupuleux. Étant considéré comme un des très jeunes génies, Kakashi grimpa très vite les échelons de grade Shinobi. Diplômé de l'académie de ninja à 5 ans, Chunin à 6 ans, il eut pour maître un autre génie du ninjutsu, celui qui allait devenir le 4e Hokage du village de Konoha, Minato Namikaze. Il faisait équipe avec Rin, la ninja médicale, ayant le besoin pour lui. Obito, ninja appartenant au très respecté clan Uchiha, qui, en dépit de ses prestigieuses origines, n'avait pas grand talent. À l'âge de 13 ans, durant la 3e grande guerre ninja, alors qu'il était fraîchement promu au grade de Jonin, Kakashi effectua sa première mission en tant que chef d'équipe. Au cours de cette mission, Kakashi et son équipe furent attaqués par les espions d'Iwa, qui quitta Perry. Lorsque Obito se précipitait pour la sauver, Kakashi lui rappela que la mission était importante que rien. Obito, écœuré par cette attitude envers celle qui les avait soignés et sauvés plus d'une fois, abandonna Kakashi à sa mission et partit seul sauver sa camarade. Non sans lui avoir précisé avant de partir que lui, les vrais héros étaient ceux de la trempe de son père Sakumo Hatake, qui risqua toute sa vie pour sauver ceux de ses amis. Toutefois, en sauvant Obito, Kakashi prit un coup de kunai dans l'œil gauche qu'il perdit. Obito le trouva sans talent, il voulait à son tour sauver son ami parvint alors enfin à activer son Sharingan. Il réussit enfin à récupérer Rin, mais au moment de partir, le dernier ninja d'Iwa, encore en vie, lui lança une attaque d'automne. Kakashi, qui avait perdu l'œil, ne vit pas le rocher qui lui arrivait au-dessus dans son angle mort et fut assommé. Avant qu'il ne soit écrasé, Obito le sauva, mais se fit lui-même enseveli. Se sachant condamné, Obito profita de cette occasion, de cet instant, pour offrir à Kakashi le cadeau qu'il ne lui avait pas encore fait pour sa promotion et demandait à Rin de le greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Après cela, Obito demanda à Kakashi de protéger Rin, qui était la fille qu'il aimait, avant d'être totalement enseveli. Se sentant coupable du décès de son compagnon, il abandonna son respect systématique des règles et du travail d'équipe devant sa priorité. Il hérita aussi de certaines manies de son ami décédé, comme celle toujours d'arriver en retard et toujours trouver une fausse excuse pour se justifier. Dans le cas de Kakashi, les retards sont en fait dus au temps qu'il passe sur les tombes de ses amis. On le sait du fait qu'il se reproche, il n'a pas pu protéger Rin comme il avait promis à Obito. Mais on le vit en train de tuer Rin avec Ushidori, qui s'était placé entre lui et son adversaire pour mourir de la main de Kakashi qu'elle aimait. Après l'avoir tué, Kakashi débloqua le Mangekyou Sharingan en même temps que Obito et s'évanouit aussitôt. Après cela, Kakashi devint membre de l'armée où il fait une longue carrière. Voilà pour la petite histoire de Kakashi, comment il obtient son Mangekyou Sharingan. Du côté de sa personnalité, de prime abord, Kakashi apparaît comme quelqu'un de solitaire, calme, détaché et désinvolte, voire empathique. Il a toujours l'air vaguement endormi, arrive toujours en retard au rendez-vous et trouve toujours une excuse bidon pour se justifier. Il n'a pas toujours été ainsi. Les événements s'étendent déroulés dans son enfance lorsque, devant Johnny et qu'il
conduisit au décès de son camarade Obito. L'homme grandement influencé, Kakashi était alors un jeune homme sérieux, respectueux des causes jusqu'à l'excès et du fait toujours ponctuel. Il souffrait toutefois d'un manque de certains de ses équipes qui aboutit à une tragédie. Depuis, pour Kakashi, le travail de la protection de ses camarades, ses élèves est une priorité. C'est pourquoi il s'évertua toujours à inculquer l'effet d'équipe aux membres de l'équipe 7 sous son commandement, et notamment Sasuke Uchiha, dont le caractère est très proche de celui qu'il avait très jeune. Kakashi est un personnage qui garde une grande féline en lui et un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa camarade qui n'a pas pu sauver. S'il arrive toujours en retard, c'est parce qu'il passe une grande partie de son temps à méditer sur ses erreurs passées sur les tombes. Il nourrit ce sentiment de culpabilité par rapport à Sasuke qui n'a pas su garder sur le droit chemin en dépit de la promesse faite à Naruto et à Sakura. Kakashi est très pudique vis-à-vis de sa vie personnelle, donc il ne parle jamais à ses élèves. Kakashi est aussi passionné de lecture, notamment des livres érotiques, dont il a toujours un livre dans la poche. Pourtant, étonnamment, il est l'un des rares hommes, voire peut-être le seul, à ne jamais succomber à un jutsu pervers de Naruto, gardant toujours son attitude stoïque. Autrement, au point de la personnalité de Kakashi est qu'il semble quelque peu avare. Il abandonne souvent ses élèves à l'heure des repas pour ne pas avoir à leur offrir, et plus tard, lorsqu'il mange chez Ichiraku avec Naruto et Yamato, il s'engagera pour les faire payer la note. Kakashi a pour particularité de toujours mieux le bas de son visage sous son masque, de telle sorte que l'on ignore à quoi il ressemble véritablement. Ce mystère est l'une des questions récurrentes du manga, notamment pour Naruto qui cherche à souvent percer le mystère du secret de son maître. Ainsi, le visage de Kakashi fait l'objet de deux petites histoires bonus se trouvant respectivement à la fin du premier Databo et à la fin du troisième. Dans l'anime, Naruto proposa à Sakura et à Sasuke de l'aider à dévoiler le visage de Kakashi. Pour cela, les trois guerriers inviteront leur maître à manger et les ramen Ichiraku et ne parviendront malheureusement pas à voir le visage de Kakashi à cause de l'apparition des membres de l'équipe 10. Toutefois, Teishi, Ayame, qui eux l'ont vu, sembleront sous le charme. Dans la seconde histoire, Naruto ira demander au chien ninja de Kakashi de lui faire une description du visage de son maître. Chaque chien décrira Kakashi de manière différente jusqu'à ce que par contre le mettent tous d'accord. Ravi d'avoir un portrait robot de son maître, Naruto réapparaît. Mais lorsque le chien verront à nouveau le visage sans son masque, ils se rendront compte qu'il ne ressemble pas à la description qu'ils ont fait. Enfin, dans la série dérivée comique Rock Lino Sheisho Full Power Nendo, Kakashi expliqua à l'équipe Gai qu'il porte un masque, c'est pour dissimuler les saignements de son nez que lui pose la lecture de ses livres. Côté compétences, Kakashi est un génie naturel comme demande sa vitesse. Il traverse en fait les échelons ninja avec une facilité déconcertante. À 5 ans, il fut diplômé de l'Académie Ninja. À 6 ans, il devint Chunin. À 13 ans, Chunin, et eut une longue carrière dans l'armée. Au cours de sa carrière, il acquit un millier de techniques grâce à son Sharingan, ce qui fait de lui un ninja très complet. Ses différentes réalisations valurent bien les éloges de ses camarades, fait qu'il eut beaucoup d'influence au point que Console a fait de lui un Hokage. Il fut souvent chargé de tâches importantes comme surveiller Naruto et son sœur, au cas où il se fragiliserait. Du côté ninjutsu, dans la deuxième partie de son combat contre Naruto et Sakura, Naruto fit une remarque qu'il avait aussi un bon flair que Kiba, qu'il se servait mieux de son Sharingan que Sasuke, qu'il avait un taijutsu aussi bon que celui de lui, et qu'il était aussi intelligent que Shikamaru. Et Itachi, lors de son combat dans la première partie contre Kakashi, Itachi fit cette remarque aussi dans la deuxième partie de son combat pour celui-ci. Le monde de chakra de Kakashi est le Raiton. Il a d'ailleurs créé une technique à base de la foudre, le Shidori, qui lui permet de diviser le clair. Kakashi maîtrise d'autres éléments de chakra tels que le Suiton et le Goton, ce qui lui permet d'élargir son champ d'action. D'ailleurs, Kakashi est connu comme l'un des ninjas ayant maîtrisé une technique. Revenons à son Sharingan. Kakashi maîtrise plusieurs techniques avec le Sharingan, notamment le Kami et l'Engenjutsu. Kakashi est bon en Kami. Il est capable de transporter des objets dans une autre dimension grâce à cette technique. Kakashi fut l'un des ninjas meilleurs qui possédait au moins 1000 techniques. Kakashi est passé maître dans l'art des invocations. Il invoque souvent cette technique combinée au Doton pour dissimuler ses chiens ninjas. En effet, Kakashi possède 8 chiens ninjas, Bakun, qui est le chef de l'équipe, Akino, Bisuke, Bull, Goku, Shiba, Hiroshi et Iwe. Côté statistique, Kakashi possède une intelligence de dessin. Kakashi est un ninja très endurant. On peut le constater dans la Rasengan des ninjas avec peu de chakra. Kakashi supporta un combat à force presque égale avec Obito, avec une amplification de chakra. Les techniques de Kakashi avec la foudre sont diverses. On peut citer entre autres le Shidori, l'éclair profond,
profondeur, le chien électrifié, la technique de foot, le Raiden et les coups de foudre. Kakashi, généralement, pour ce premier combat, utilise toujours un coup de foudre, ce coup de suce énormément de chakra. En effet, Kakashi, grâce à son intelligence et à ses capacités hors du commun, Kakashi parvenu à atteindre le sommet des sommets à la fin de la Grande Guerre. Il est devenu le Rokudaime. Lors de son combat contre Kaguya, on vit Kakashi développer grâce à Obito le Susanoo parfait. Dans cette partie, Naruto expliqua qu'il a dû copier la façon de Sasuke et faire le Susanoo parfait. Grâce à cela, on a vu Kakashi déployer une autre puissance qu'on n'en attendait pas. Grâce à cela, Kakashi peut utiliser des techniques comme le Kamui Raikiri, le Kamui Shuriken et les techniques d'Obito, notamment la téléportation et faire passer les trucs à travers son corps. Écoutez les amis, cette vidéo arrive à la fin. Dans une prochaine vidéo, nous parlons des techniques de Kakashi précisément. Mais avant de cela, nous allons arriver à un classement des meilleurs alchimistes par puissance. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de lâcher des commentaires pour nous permettre d'améliorer le rendu de la chaîne.